bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes ici dans un joli cadre. Nous sommes à l'hôtel. Nous sommes à l'hôtel Scribe, en plein Paris, dans le 9e arrondissement. Vous êtes responsable, vous animez une très belle émission qui marche. C'est Initiative Africa. Parlez-nous un peu de cette émission. Initiative Africa, c'est une émission africaine qui tord un peu le cou aux clichés, aux idées reçues. Par exemple, que le continent africain, c'est que la misère, c'est que les guerres, c'est que les familles. Bon, on ne peut pas nier qu'il y a tout ça, mais il y a aussi d'un autre côté des gens qui vivent, qui vont travailler le matin, qui essaient de faire avancer le continent. Et donc à travers des initiatives dans le domaine de la santé, l'environnement, l'éducation, la culture, nous on essaie de montrer l'Afrique qui bouge et qui marche. Et l'Afrique qui gagne aussi. Et l'Afrique qui gagne, évidemment. Parce que il me semble que dans votre émission, de temps en temps, il y a aussi la possibilité de gagner des prix, etc. Alors, est-ce que ça continue? Pour Initiative Africa, non, parce que ça a duré pendant de 2003 à 2009. On récompensait à chaque fois les meilleures initiatives. Mais bon, après, il y a eu la crise financière qui est passée par là, les sponsors qui sont devenus un peu moins généreux, on va dire. Mais avec notre autre émission économique, Business Africa, qui là parle de l'économie du continent, je tiens à préciser qu'on est diffusé sur 48 chaînes en français, en anglais, en portugais. Et donc, dans cette émission Business Africa qui parle d'économie et de business, donc il y a un jeu. En fait, c'est 2 questions sur les reportages, les infos que vous voyez dans l'émission, et vous envoyez votre réponse. Et si vous êtes tiré au sort, vous gagnez 100 000 francs CFA, 150 €. Voilà. Mais Barry, vous savez très bien que le média africain sont pauvres, ils tirent les diables souvent par la queue. Comment vous faites pour que vos émissions puissent être reprises comme ça par ces médias qui souvent n'ont pas des moyens que vous avez ici à Paris quand même? Alors, je tiens à dire qu'on n'est pas forcément un média riche, même si on est diffusé sur 48 chaînes africaines. Nous, en fait, on a réussi à nouer un partenariat qui est assez unique en son genre avec 48 chaînes sur le continent. On leur a dit voilà, on sait que vous n'avez pas d'argent pour acheter nos émissions, mais vous nous laissez 2 minutes de pub dans l'émission, et là c'est à nous de trouver nos sponsors. Et tant bien que mal, on essaie d'y arriver, quoi. Est-ce qu'il y a possibilité, après avoir diffusé un reportage, que vous puissiez faire une rétrospective peut-être 2 ans, 3 ans après pour voir si les projets ont avancé? Bien évidemment, on le faisait d'autant plus qu'on avait des trophées Initiative Africa, mais là maintenant, comme il n'existe plus ces trophées, on fait de temps en temps un petit retour sur les gens qui nous ont marqués au long de ces émissions. Business Africa, ça existe depuis 11 ans, ça a été lancé en 2000, et Initiative Africa, ça existe depuis 2003. Et donc de temps en temps, par exemple, on avait fait gagner une coquette somme à une chanteuse du Niger qui était coiffeuse et qui rêvait de vraiment s'exprimer à travers la musique. Et on est retourné sur place et on l'a vue. Et avec l'argent du prix qu'elle avait reçu, elle a ouvert son petit salon de coiffure, et puis elle continue à faire ses disques. Et donc ça fait plaisir. Ça nous dit un petit peu qu'on ne s'est pas trompé dans notre idée d'aider un tout petit peu chez nous, quoi. Alors, Oumarou Barry, quand je vous vois souvent à la télé, je me dis, en tout cas, vous êtes un anti-afro-pessimiste. Afro-pessimiste. C'est-à-dire que vous ne véhiculez que l'Afrique qui gagne, l'Afrique qui va de l'avant, et vous donnez une image assez positive de l'Afrique. C'est quand même une bonne chose. C'est une bonne chose, mais vous m'avez dit pessimiste, afro-optimiste. Vous êtes très optimiste par rapport à l'Afrique. Même si on montre l'image de l'Afrique qui marche, ouais, il nous arrive, et d'ailleurs pour les Congolais de Kinshasa, ouais, on a fait un très très joli reportage sur le problème des transports. Parce qu'à Kinshasa, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être des millions de gens qui devaient aller travailler le matin et rentrer le soir, et il n'y avait pas suffisamment
de transport. Donc les gens étaient obligés de marcher. Donc ça, on ne peut pas dire que ce soit normal. C'est pas possible. Donc on a fait un reportage sur la situation des transports, c'est un peu le bazar. Et pour être le plus objectif possible, on a fait témoigner les gens, mais aussi on a appelé le directeur des transports urbains de l'époque. J'ai eu au téléphone, en ligne, pendant l'émission, je lui ai dit voilà, comment est-ce que vous expliquez qu'il n'y ait pas suffisamment de transport pour amener les gens travailler, c'est pas normal. Il a répondu, après on peut être d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il a répondu, mais là on a mis le doigt sur quelque chose qui touche les gens et qui les embête. Au Togo, pareil, on a fait un sujet sur les routes qui sont, on ne pourrait même pas appeler des routes, puisque s'il y avait des gros trous, et on a pointé le doigt là un petit peu où il y a des possibilités de s'améliorer, pour peu qu'on s'en donne les moyens. Voilà. Est-ce que vous recevez aussi des pressions? J'ai pas de pas politique, peut-être, ça peut être aussi financière. Non, juste qu'on reçoit, comme on parle de choses qui sont assez rares, donc de l'Afrique qui bouge et qui marche, on a beaucoup d'encouragement. Des fois, il y a des gens qui sont moins énervés parce qu'on ne parle pas suffisamment d'eux. Donc ça, on essaie de satisfaire tout le monde, mais c'est pas toujours facile. Et puis, on va dire que comme moi, je suis basé à Paris, j'ai la chance d'être ici, je suis assez libre. Je ne suis pas comme un journaliste du terrain qui peut-être peut rencontrer des difficultés. J'ai un salaire régulier, je ne suis pas obligé de faire de la communication d'un ministre et tout ça. Donc j'estime que j'ai de la chance. Mais je veux aussi dire que mes confrères qui sont sur le terrain, il faut aussi qu'ils essaient, s'ils ont envie d'être un journaliste, il y a certaines choses qu'il est très important de respecter. Par exemple, ne pas recevoir de cadeau de quelqu'un qu'on interviewe, parce que si on reçoit un cadeau de sa part, comment on peut lui poser une question qui fâche et être crédible? La personne va lui dire mais attends, je t'ai donné les cadeaux, pourquoi tu m'embêtes? C'est ce genre de petites choses. Voilà, c'est facile de dire ça, moi qui suis ici, mais je crois qu'il y a, surtout chez les jeunes générations de journalistes que j'ai rencontrés quand j'étais en Afrique, de plus en plus de jeunes qui ont conscience que les journalistes, c'est un métier qui est difficile, mais c'est un métier passionnant et qui est surtout d'utilité publique. Mais Omar Ribéry, vous savez très bien que les gombos au Cameroun ou les coupages à Kinshasa, on ne peut pas s'en passer. Eh oui, mais il faut que ça... Si on veut vraiment s'en sortir, si on veut vraiment, on va dire, tordre les idées encore une fois, parce que aux idées reçues sur notre continent, quand on discute avec les gens et ils disent bah voilà, je fais des émissions sur l'Afrique, les pauvres Africains, bah non, c'est pourquoi les pauvres Africains ils sont peut-être pauvres dans le sens où ils n'ont pas les mêmes moyens financiers qu'ici, mais je suis désolé, il y a des Africains qui sont beaucoup plus heureux avec pas beaucoup que des gens qui sont riches ici et qui sont pas heureux. Donc après, je veux dire, si nos pays veulent avancer, il faut que nos politiciens s'améliorent. Il faut que les gens prennent conscience qu'ils ont un rôle à jouer. On a vu ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, et voilà. Et il faut aussi que les métiers comme nous, les journalistes, faut qu'on prenne un peu nos responsabilités, même si, encore une fois, je reconnais que c'est difficile, mais je pense que si un le fait, il va convertir un autre, qui va convertir un autre, on va avoir une espèce de code d'éthique, de bonnes pratiques journalistiques, déontologiques, qui n'est pas partisane pour une ethnie ou pour une autre, mais qui dit voilà, il y a un problème ici ou il y a quelque chose ici, voilà ce qui s'est passé, à vous lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, de vous faire votre jugement. Voilà. Mais Omar Ribéry, il me semble qu'on reproche souvent à nous qui sommes à Paris et qui sommes en Europe d'avoir un journalisme un peu enjolivé, alors que les confrères qui sont sur terrain risquent souvent leur vie par rapport à un reportage, par rapport à une interview, par rapport à la source d'information, etc. etc. Oui, je le reconnais, c'est vrai. Et puis il y a encore plein de journalistes qui sont enfermés, mais à travers nos émissions, on travaille avec un réseau de correspondants sur place. Et ils font des sujets, des fois, qu'ils ne peuvent pas faire sur leur chaîne
national. Donc je leur dis ok, il n'y a pas de problème. Par exemple, l'histoire des transports à Kinshasa, c'est emmerdant d'aller dire au ministre bah, vous faites pas bien votre boulot, pourquoi les gens sont obligés de marcher. Donc moi je leur dis juste essayez de trouver les bonnes personnes, de garder on va dire cette objectivité, ou du moins de ne pas être partisan. Et moi, votre travail, vous me l'envoyez et on va le diffuser tel quel. Et si jamais vous ne voulez pas avoir de problème, on peut ne pas mettre votre nom, on dira que c'est notre correspondant, on utilisera un pseudo, tout ça, mais on parlera des choses qui, des fois, sont un peu dérangeantes. Mais je veux dire, après, soit on veut avancer, soit on ne veut pas avancer. Je veux dire, si on est toujours en train de se plaindre, si jamais il y a ça, il y a ça, il y a ça, à un moment, bon, on va dire, bah, on arrête. Et je trouve, encore une fois, je suis privilégié parce que je suis ici. Si j'étais là-bas, peut-être que j'aurais un autre discours. Quoique, connaissant mon caractère, j'ai plutôt pas tendance à me laisser faire. Mais je pense qu'il faut avoir plutôt ce discours. Et il faut que nos responsables politiques puissent communiquer avec la presse. C'est normal. Par exemple, j'étais à Deauville, au G8 en mai dernier. Il y avait des chefs d'État africains, aucun n'a répondu aux questions. Mais je trouve que c'est pas normal. Et là, ça aurait été une bonne occasion. On dit voilà, monsieur le président, qu'est-ce que vous venez faire ici? Il dit voilà, je suis venu ici défendre les intérêts de mon pays. On balance ça chez nous et les gens vont dire ah bah il n'est pas allé s'acheter une villa ou mettre de l'argent pour lui. Il est allé pour parler de notre voix. Et les gens voient ça et ils disent bah notre président finalement peut-être qu'il est utile. Mais ça vient. Cette conscience, elle vient. La société civile dans mon pays, la Guinée, elle a fait bouger certaines choses. Voilà, donc pour moi c'est pas impossible. Alors Oumarou Barry, je sais pas, à Dakar, à Yaoundé, à Conakry, à Kinshasa, ça se passe comment? Très courtisé par les acteurs politiques, hein, non? Moi, personnellement, ouais. Non, c'est plutôt les gens qui viennent me voir et ça me touche. Moi, je suis quelqu'un de très timide, ça se voit pas, mais c'est pas les hommes politiques. Les hommes politiques, moi, je leur pose des questions, je suis très cordial, merci, au revoir. C'est pas forcément mes amis, voilà, je sais même pas du tout mes amis parce que je les connais pas. Mais j'ai un lien, on va dire, je me sens proche des gens parce que moi, je suis né en Afrique. On m'a envoyé ici pour réussir quelque chose dans ma vie. C'est mes parents qui m'ont donné cette chance-là. Et quand je vais en Afrique et que je vois que les émissions que je fais parlent aux gens et ils viennent me voir, voilà, merci pour ce que vous faites, c'est très bien, ça nous donne du courage, ça c'est mes victoires. C'est pas, si un homme politique dit que me félicite pour le bon travail, je prends le compliment. Mais je veux dire, moi ce qui me touche, c'est que à travers des reportages, par exemple, on a fait un sujet sur un couple de Togolais qui s'est retrouvé sans emploi. Ils ont décidé de créer une société de fabrique de craie et on a diffusé cette histoire-là et on a eu des appels. Ça se passait au Togo, mais on a eu des appels de Kinshasa, d'Abidjan. Les gens nous ont dit on a vu eux, est-ce que vous pouvez nous donner leur contact parce qu'on veut faire comme eux. Ça c'est un cadeau. Honnêtement, c'est magnifique. Je suis très sensible à ça. Je suis vraiment très sensible à ça parce que je me dis si mes parents n'avaient pas eu le courage de m'envoyer ici, peut-être que je serais en Afrique, je sais pas ce que je ferais, je pourrais peut-être pas manger à ma faim, je pourrais pas. Et donc quand moi je vais en Afrique, je suis un fils d'Afrique, que je le veuille ou non, et je sens au fond de moi. Donc c'est plutôt ça quand je vais en Afrique, c'est ces sentiments-là qui m'habitent. Alors quand tu vas en Guinée, à Conakry, comment ça se passe et comment tu vois la situation actuelle? Ça évolue? Alors c'est marrant, mais je suis allé dans beaucoup de pays, sauf le mien pour le travail. Oh là là! J'ai jamais eu l'occasion encore d'y aller, j'espère que j'aurai l'occasion d'y aller. Mais par rapport à la situation, on va dire que c'était très difficile. C'est ce qui s'est passé avec la mort de l'ancien député, Dadis Camara. On a eu des élections, même s'il y a eu, on va dire, des discussions entre les deux camps, celui d'Alpha Condé et celui d'Alain Diallo. Bon, on va dire que le résultat a été entériné, ce qui est bien. Il n'y a pas eu d'effusion de sang. Et ça, c'est quelque chose de bien, parce que ça aurait pu dégénérer, ça n'a pas été. Voilà, maintenant il y a un nouveau pouvoir qui est en place. Tout le monde attend beaucoup.
même les Guinéens qui sont à l'étranger, comme moi, on attend beaucoup parce qu'on a envie que notre pays, même si on n'y est pas tous les jours, on a envie qu'il brille, que les gens se sentent bien parce qu'on a la famille là-bas. Bah, on verra comment ça se passe, mais il faut garder espoir. On ne peut pas vouloir la démocratie dès que quelqu'un arrive dire c'est pas bon ce que tu fais. Donc, laissons le temps au temps. Et puis si ça va pas, les gens allez voter pour changer les choses. Oumari Barry sans costard, c'est possible Toujours sans costard, toujours sans pour les émissions. Parce que le costard c'est officiel, ça passe bien, mais dans la vie de tous les jours, j'aime bien être dans une tenue où je peux me déplacer tranquillement parce que je suis sportif et je cours un peu à gauche, à droite et avec un costume, c'est pas possible. Mais en tout cas, je vous remercie. Merci à toi. Merci beaucoup.